Prêt pour une aventure footballistique époustouflante? Bienvenue dans un récit vibrant de passion, de suspense et de jeunes talents qui enflamment la pelouse lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 en Égypte. Imaginez la scène, le New Suez Stadium d'Ismaïlia vibre sous les cris des supporters, l'air est électrique, et l'équipe du Sénégal U20, les Lionceaux, joue son destin face à la RD Congo. Au bord de l'élimination, les enjeux sont colossaux, une victoire ou rien. Ce n'est pas qu'un match, c'est une bataille d'audace, un festival de détermination et une ode à l'esprit indomptable du football africain. Entre pénalty à couper le souffle, intervention décisive de la VAR et moments de pure magie, ce choc a tout pour captiver. Suivez-nous pour revivre chaque instant palpitant, célébrer les héros du jour et anticiper un quart de finale explosif contre le Nigeria. Attachez vos ceintures, car le football africain, dans toute sa splendeur, s'annonce joyeux, imprévisible et absolument incontournable. En avant pour une plongée dans l'action qui a propulsé le Sénégal en quart de finale. La Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 est un véritable tourbillon d'émotions, et pour le Sénégal, le dernier match de la phase de groupe contre la RD Congo ce jeudi était un rendez-vous avec l'histoire. Au bord du gouffre, virtuellement éliminés avant le coup d'envoi, les Lionceaux n'avaient qu'une option, gagner. Le New Suez Stadium, baigné par le soleil éclatant de l'Égypte, offrait un cadre idéal pour ce duel à haute tension. L'équipe sénégalaise, championne en titre et débordante de talent, foulait la pelouse avec une détermination palpable, portée par l'espoir de tout un peuple. Les gradins vibraient, les drapeaux sénégalais flottaient fièrement, et l'ambiance était à son comble. Ce match n'était pas seulement une question de points, mais une affaire de cœur, de fierté et de survie dans la compétition. Dès les premières secondes, le Sénégal impose son rythme. Les Lionceaux, affamés de victoire, pressent haut et ne laissent aucun répit à leurs adversaires congolais. La stratégie est claire, prendre l'ascendant rapidement et ne rien lâcher. Les jeunes joueurs, menés par leur capitaine Cheikh Tidiane Thiam, affichent une cohésion et une énergie contagieuse. En face, la RD Congo, bien que qualifiée parmi les meilleurs troisièmes grâce à d'autres résultats, semble moins tranchante, presque résignée face à l'intensité sénégalaise. Un but inaugural pour lancer la fête. Le ton est donné dès la 11e minute. Clayton Diandi, l'attaquant virevoltant de l'Aris Salonique, sème la panique dans la défense congolaise. Après une action collective bien menée, il est fauché à l'entrée de la surface par Tony Talazi, mais l'arbitre laisse jouer. Dans la foulée, Cheikh Tidiane Thiam récupère le ballon, d'une frappe précise hors de portée du gardien Ryan Tutumayangila, ouvre le score, 1-0, à la 11e minute. Explosion de joie dans les tribunes. Le capitaine sénégalais, par son sang-froid et son opportunisme, donne l'avantage aux Lionceaux et envoie un message clair, le Sénégal est là pour gagner. Ce but galvanise l'équipe. Les Sénégalais dominent les débats, enchaînant les séquences de possession et les incursions dans le camp adverse. La RD Congo, de son côté, peine à répondre. Une timide tentative de loin, captée sans difficulté par Mohamed Sissoko, le gardien sénégalais, illustre les difficultés congolaises à se montrer dangereuses, 30e. Sissoko, impassible sur sa ligne, veille au grain et rassure sa défense. Les Lionceaux, portés par l'élan de leur capitaine, contrôlent le match avec une aisance qui force l'admiration. À la mi-temps, le score est de 1-0 pour le Sénégal. Les Lionceaux regagnent les vestiaires sous les applaudissements nourris des supporters. Dans le camp sénégalais, l'ambiance est à l'optimisme, mais aussi à la vigilance. Les joueurs savent que l'avance est fragile et que la RD Congo, malgré sa timidité, reste capable de coups d'éclat. L'entraîneur galvanise ses troupes, insistant sur la nécessité de maintenir la pression et de se mettre à l'abri avec un deuxième but. En face, la RD Congo doit se réorganiser pour espérer renverser la vapeur. La deuxième mi-temps, Diandi frôle l'exploit. Au retour des vestiaires, le Sénégal repart avec la même intensité. À la 49e minute, Clayton Diandi, encore lui, manque de peu de faire chavirer le stade. Servi par une déviation lumineuse d'Ibrahima Dieng, l'attaquant s'échappe et se retrouve face à Mayangila. Le portier congolais, sorti à la limite de sa surface, remporte ce duel en stoppant Diandi, qui voit son rêve de but s'envoler pour l'instant.
Le public applaudit l'audace du jeune joueur, qui incarne l'insouciance et le talent brut de cette génération dorée. La RD Congo, de son côté, tente de réagir, mais ses offensives manquent de précision. À la 54e minute, Diandi, décalé sur la droite, rate complètement son centre, un rare moment d'imprécision dans un match où il brille par sa vivacité. Les Congolais, se contentant des miettes, ne parviennent pas à exploiter leurs rares opportunités. Une action à la 75e minute illustre leur manque de réalisme. Samuel Ntanda, en position favorable, tergiverse et se fait chipper le ballon par la défense sénégalaise. Le public sénégalais, sentant la victoire approcher, redouble d'ardeur dans ses encouragements. Une qualification méritée. Le coup de sifflet final retentit, et c'est la délivrance pour le Sénégal. Les Lionceaux s'imposent 2-0 face à une RD Congo courageuse mais trop timide. Grâce à cette victoire, le Sénégal termine deuxième du groupe C avec 4 points, derrière le Ghana. La qualification est dans la poche, et les jeunes Sénégalais peuvent laisser éclater leur joie. Cheikh Tidiane Thiam, héros du premier but, et Ibrahima Dieng, décisif sur le penalty, incarnent l'esprit combatif de cette équipe. Malgré la défaite, la RD Congo se qualifie également, profitant de sa position parmi les meilleurs troisièmes, notamment grâce à la défaite de la Tunisie face au Maroc la veille. Cap sur les quarts, un choc face au Nigeria. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Le Sénégal se prépare désormais pour un quart de finale explosif contre le Nigeria, prévu le 12 mai 2025. Ce duel s'annonce comme un véritable choc entre deux géants du football africain. Les Super Eagles U20, réputés pour leur puissance et leur vitesse, seront un adversaire redoutable. Mais les Lionceaux, portés par leur dynamique et leur confiance retrouvée, ont toutes les cartes en main pour créer l'exploit. Ce match promet des étincelles, et les fans de football africain ont déjà hâte d'y être. Entre le talent individuel de joueurs comme Diandi et Thiam et la solidité collective de l'équipe, le Sénégal a de quoi rêver grand. Un message d'espoir pour la jeunesse africaine. Au-delà du résultat, ce match est une célébration du potentiel immense du football africain. La Coupe d'Afrique des Nations U20 est une vitrine pour les futures stars du continent, et les Lionceaux sénégalais en sont la preuve vivante. Leur parcours, marqué par la résilience et l'audace, inspire une nouvelle génération de joueurs et de supporters. Chaque dribble, chaque but, chaque arrêt est un rappel que l'Afrique regorge de talents prêts à conquérir le monde. Le Sénégal, avec son histoire riche dans le football, continue de porter haut les couleurs du continent. Une aventure qui ne fait que commencer. Quel match, quel spectacle, quelle émotion! Le Sénégal a répondu présent au moment où tout semblait perdu, offrant à ses supporters une victoire éclatante et une qualification méritée. Les Lionceaux ont montré qu'ils avaient du cœur, du talent et une envie débordante de briller. Alors que le Nigeria se profile à l'horizon, une chose est sûre, cette équipe n'a pas fini de nous faire vibrer. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis dans ce récit palpitant. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour célébrer le football africain avec nous. À très bientôt pour la suite de cette aventure extraordinaire.